Vous avez régulièrement le ventre gonflé, vous avez des ballonnements, une sensation de lourdeur ou d'inconfort digestif et vous avez parfois l'impression de ne pas comprendre pourquoi. Vous avez peut-être déjà changé votre alimentation, supprimé certains aliments et essayé différentes solutions sans forcément obtenir le résultat que vous espériez. Et si on regardait aussi du côté du stress et de la respiration? Attention ici, je ne viens pas vous dire que le stress ou la respiration sont responsables de tous vos ballonnements, mais les causes restent multiples. C'est votre système digestif qui est souvent étroitement connecté à notre système nerveux et notre façon de respirer qui peut, elle, participer à votre inconfort digestif. Alors je suis dans cette vidéo, comment ça se passe réellement? Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue, naturopathe et thérapeute en santé naturelle. Vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo tous les liens utiles, les ressources que vous aurez besoin de retrouver également par rapport au sujet de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de parler de respiration, il faut déjà comprendre ce que l'on appelle un ballonnement. Certaines personnes vont réellement avoir une augmentation du volume abdominal. D'autres personnes vont simplement ressentir une pression, une tension, un ventre un peu plus dur, un peu plus gonflé, alors que la modification visible est parfois beaucoup plus faible. Les sensations peuvent être différentes vraiment d'une personne à l'autre. On peut avoir des sensations de ventre gonflé, tension abdominale, de la pesanteur, de l'inconfort, parfois même des douleurs ou même des spasmes. Et puis surtout, les ballonnements ne sont pas une maladie en eux-mêmes. C'est un symptôme qui peut avoir différentes origines. Il est important de comprendre l'axe intestin-cerveau, parce que notre cerveau et notre système digestif communiquent en permanence. On parle de l'axe intestin-cerveau. Et lorsque nous sommes stressés, notre organisme modifie son fonctionnement. Le rythme cardiaque va changer, la respiration se modifie, les muscles vont venir se contracter et c'est tout le système digestif qui va être aussi influencé. Votre intestin fonctionne avec votre système nerveux. Et je peux vous donner un exemple que vous avez certainement déjà connu quand vous avez vécu une situation stressante, quand vous étiez très stressé, peut-être un rendez-vous important, votre ventre se manifeste. Vous avez peut-être senti le ventre noué, vous avez senti des douleurs, vous avez senti vraiment un système digestif complètement troublé. Et c'est pas imaginaire, c'est une véritable communication entre le système nerveux et le système digestif. Et chez certaines personnes, lorsque le stress devient chronique, la sensibilité digestive peut devenir vraiment un problème et beaucoup plus présente. Alors, quel est le rapport avec la respiration ? Tout simplement, quand nous sommes stressés, notre respiration va changer, sans qu'on s'en rende vraiment compte. On peut comprendre que quand on a du stress, la respiration va être modifiée parce qu'elle va être plus rapide. Si elle va être plus courte, elle va être davantage thoracique et parfois la respiration elle est même bloquée avec des soupirs fréquents. Et puis le diaphragme, c'est notre muscle respiratoire qui est juste en haut du ventre. C'est un muscle principal qui à chaque respiration va se déplacer et qui va participer aux variations de pression dans la cage thoracique et aussi dans l'abdomen lié au système digestif. Et quand la respiration est perturbée, on vient modifier cette dynamique du diaphragme. Et puis il y a une complication parce que certaines personnes qui respirent rapidement ou qui sont très tendues peuvent aussi avoir tendance à avaler davantage d'air et cet air peut contribuer à avoir justement des gaz, des éructations, des sensations de ventre gonflé. Mais attention, la respiration mauvaise en soi n'est pas la cause unique des ballonnements, mais elle peut vraiment y contribuer et c'est un facteur parmi d'autres et certaines personnes vont être plus sensibles en cas d'un contexte de stress particulier. Donc il est important vraiment de comprendre cette respiration du diaphragme qui doit être optimale afin de pouvoir vraiment détendre le corps, détendre le système nerveux, apporter une meilleure respiration aussi thoracique et puis favoriser le système digestif et puis éviter tous les inconforts qu'il peut y avoir avec une mauvaise respiration. Quels sont les leviers concrets qui peuvent influencer positivement votre confort digestif ? Tout d'abord, la respiration. Réapprendre à respirer beaucoup plus calmement, beaucoup plus lentement, sans chercher à prendre de grandes inspirations, mais simplement pouvoir respirer plus facilement, c'est une première piste. Ensuite, la régulation de votre stress. Si vos troubles digestifs apparaissent ou s'intensifient pendant les périodes de stress, il est intéressant de travailler sur la régulation du stress, vraiment avec de la sophrologie, de la relaxation, de la respiration consciente. Ensuite, le mouvement. Le mouvement est également très intéressant. Le fait de marcher, de bouger régulièrement, d'éviter de rester assis toute la journée va participer à une meilleure santé digestive, à une évacuation également du stress et puis à se sentir mieux, à réguler son système nerveux. Et l'hygiène de vie globale.
Pensez à votre sommeil, à votre récupération, votre rythme de vie. Et c'est important de pouvoir vraiment allier votre hygiène de vie pour favoriser justement la régulation de votre système nerveux, votre stress, et puis vous donner tous les facteurs nécessaires à votre confort digestif. Donc l'objectif, ce n'est pas de trouver une solution miracle, mais c'est d'identifier les facteurs qui peuvent participer à vos symptômes et de pouvoir trouver des solutions qui vous permettent de vous sentir mieux et de sentir un meilleur confort digestif. Et évidemment, il ne faut pas attribuer systématiquement des troubles digestifs au stress. Si vos ballonnements sont nombreux, s'ils sont persistants, importants ou s'accompagnent de symptômes inhabituels, il est important d'en parler à votre professionnel de santé. Si vous ressentez par exemple des douleurs vraiment très importantes et persistantes, si vous avez une perte de poids inexpliquée, si vous avez du sang dans vos selles, des vomissements, de la fièvre, une modification importante ou durable du transit, n'hésitez pas à consulter vraiment votre professionnel de santé afin d'éviter que les symptômes s'aggravent. Car le stress peut influencer notre digestion, mais cela ne signifie pas du tout que le système digestif est psychologique. Il faut toujours chercher ce qui se passe réellement. Pour conclure sur cette vidéo, on peut dire que le ventre n'est pas isolé de votre organisme. Au contraire, il a vraiment une place centrale et il communique en permanence avec votre cerveau. Il est influencé par votre environnement, il est influencé par le stress également. Et puis, c'est vraiment un organe à part entière qu'il faut vraiment prendre en considération. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le lien entre votre stress, votre respiration et vos troubles digestifs, votre inconfort, vos ballonnements. Et puis, elle vous aura peut-être inspiré également. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus.